Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 16e vidéo dédiée à notre pipeline. Donc voilà, c'est parti. Maintenant, on est dans le cadre de l'élaboration du pipeline. Après avoir mis en place une infrastructure qui nous permette sur notre laptop d'apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre, hein, la mise en place de différents outils et l'élaboration du pipeline, ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui. Donc avant de commencer à y aller comme ça à blanc, le but c'est de se poser sur un coin de table et de commencer à décrire ce qu'on a besoin de faire comme fonctionnalité et quel genre d'outils on va avoir besoin d'imbriquer les uns avec les autres. Le but étant de les mettre en musique. Le pipeline, sa grosse force, c'est d'imbriquer plusieurs outils ensemble avec des automatismes. Donc aujourd'hui, on va voir l'ébauche et ensuite, ce qu'on verra, c'est qu'on prendra chaque élément un par un pour essayer de mieux les comprendre, d'avoir quelques petits rappels techniques sur chacun, donc Docker, GitLab, Gitflow, Maven, etc. et Jenkins. Et puis derrière, on passera ensuite à la mise en musique de tout ça. Alors aujourd'hui l'ébauche, donc voilà comment nous en tout cas on va élaborer les choses. Première chose, ce qu'on a déjà un petit peu abordé, on a besoin de s'occuper, première chose, de builder l'applicatif. Donc on a dit qu'on était parti sur une application de type jar, j'avais expliqué dans la précédente vidéo pourquoi. Donc pour ça on va avoir des tests unitaires. Donc nous ils vont être très très sommaires, mais ils vont faire appel à des tests, par exemple, de connexion à la base de données Postgres. Donc là, ce qu'il faut prendre en compte au niveau des tests unitaires, c'est les différentes dépendances et tester que les dépendances sont bien fonctionnelles. Donc le but d'un test unitaire, c'est de vérifier que chacune des fonctions de notre applicatif sont bien utilisables avant de passer à des étapes de test, etc. Donc le test unitaire, lui, il va avoir besoin, comme je vous disais, d'un environnement externe pour pouvoir tester les choses, notamment un serveur Postgres. Pour pouvoir réaliser ce test de connexion à notre base de données, à une base de données Postgres, c'est très simple. On va utiliser le script, donc on verra un petit peu plus tard, qui va permettre de générer un Docker avec Postgres, un conteneur avec Postgres plutôt, juste pour le moment du build, du test unitaire, on va lancer ce conteneur. On va donc l'utiliser et puis une fois qu'on aura fini, on le supprimera tout simplement. Donc pour ça, première étape, on va d'abord mettre en place cet environnement de test unitaire. Ce que j'ai appelé l'environnement de test unitaire, c'est simplement le déploiement de ce Postgre avec Docker. Donc pour ça, je fais appel à ce que j'ai appelé un script générateur qui permet de lancer des conteneurs qui vont être adaptés à ces tests, c'est-à-dire soit des conteneurs Postgres, Kafka, Cassandra ou autres, et qu'on va lancer et qu'on supprimera au fur et à mesure. Deuxième étape, donc une fois qu'on a cloné ce dépôt qui contient ce script, on va bien sûr lancer le script avec l'environnement qu'on a besoin. Nous en l'occurrence ce sera Postgre. Troisième étape, donc du coup on est up et on va pouvoir lancer les tests unitaires. Donc pour ça on va lancer un Maven. Donc il y a deux manières de lancer le Maven. Là, comme je suis avec Jenkins juste à côté, Jenkins et Docker ont parfois des conflits de version Java. Et pour éviter ce problème-là, moi le Maven, on reviendra dessus, je vais le lancer tout simplement aussi avec un conteneur Docker. Le Maven, lui, on verra, il a vocation à gérer le projet, notamment les dépendances avec le POM XML et le build et les tests. Donc première étape, on va lancer un Maven qui va faire les tests unitaires. Deuxième étape, on va faire le build applicatif avec cette fois-ci donc un conteneur Maven, un deuxième conteneur Maven qui lui va permettre d'obtenir notre binaire, d'obtenir le jar à la fin avec le build, toujours avec des conteneurs qui vont être lancés une seule fois, ici et ici, et qui seront supprimés par la suite. Donc là, on aura fini d'utiliser ensuite le conteneur Postgres. Donc une fois qu'on a buildé notre jar, qu'on a fait nos tests unitaires, on a passé cette étape-là, on passe au build Docker. Donc là, ça va être très rapide aussi.
Donc le build Docker, c'est quoi? On va utiliser un Dockerfile, et avec ce Dockerfile, on va appeler une image qui existe déjà, donc l'image OpenJDK, et on va charger dedans tout simplement le jar. Une fois qu'on va avoir construit cette image-là, on va la pousser vers notre registry distante qu'on a créée jusqu'ici avec un Docker push. Donc moi je voulais rappeler, on n'utilise pas la registry GitLab, contrairement à ce que j'ai mentionné juste ici. On verra, il y a besoin d'avoir un petit peu de règles de nomenclature pour faciliter les choses, pour taguer les images un petit peu comme il faut. Voilà. On checkera ensuite que l'image est bien arrivée sur notre registry. Donc tout ça, on peut le faire à partir d'un curl très simplement. Ensuite, donc, on va passer au déploiement proprement dit. On a généré l'image, on l'a stockée de manière distante, donc n'importe quel serveur peut y accéder, en tout cas si on le souhaite. Et donc maintenant, on va pouvoir aller récupérer les éléments. Donc là, on va poursuivre, on va jouer un Ansible. Donc un Ansible, première étape de notre Ansible, on va d'abord cloner le playbook Ansible, qui contiendra un fichier requirements.yml en YAML, et qui contient lui les éléments les rôles. Donc on verra tout ça un petit peu dans le détail, les rôles qui vont être nécessaires pour le déploiement. Étape suivante, donc prérequis, on va, à partir de ces rôles, on va créer notre serveur Postgres, en tout cas installer notre serveur Postgres tel qu'il le faut pour notre applicatif, c'est-à-dire la base de données de l'applicatif et le user de l'applicatif et éventuellement des droits nécessaires. Donc ça c'est un prérequis pour l'installation de notre applicatif, de notre service. Donc là on est bien sur une étape où on est sur notre serveur Postgres, cette fois-ci, on n'est plus sur un conteneur, on est sur notre serveur, comme si on était sur un environnement de prod, de dev ou de recette. Deuxième rôle que l'on va jouer avant d'installer notre applicatif, c'est d'installer Docker. On a installé donc 3 serveurs applicatifs, donc ça je vous invite à aller voir les vidéos sur l'infrastructure. On a installé 3 serveurs qui sont assez épurés, ils ont juste Debian, un user SSH, Vagrant. Et donc, nous, pour ce service-là, on considère que ce service-là, il utilise Docker, donc on va l'installer avec Docker. On peut très bien s'en passer, c'est pas un souci. Donc on va avoir un rôle spécifique aussi qui va installer Docker sur la machine et Docker Compose, puisqu'on va utiliser Compose. Et enfin, donc dernière étape, du coup on a une machine qui est prête à recevoir notre service, notre applicatif. On va tout simplement jouer l'install de notre applicatif grâce à Compose. On va jouer donc, on va avoir un template qu'on va générer. On va avoir un template qui va générer le docker compose.yml. Il va aussi faire le modificatif qui va bien dans notre fichier properties de l'applicatif pour configurer l'applicatif en fonction de l'environnement où il se situe, s'il est en dev, en recette ou en production. Et puis on va le lancer et Ansible est capable d'attendre la réponse de l'applicatif au niveau local avant de rendre la main, avant de dire ok, tout est up. Donc voilà, donc ce pipeline, cette ébauche de pipeline, tout ça là, on va le générer tout simplement à partir d'un script Jenkins de type Groovy qui s'appelle un pipeline bien sûr. Et du coup ça va nous permettre d'automatiser les tâches et de faire ça très très rapidement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.